Donc, isomérie ZE. Donc, qu'est-ce que c'est que l'isomérie ZE pour des molécules? Nous avons donc des molécules, et donc deux molécules sont isomères lorsqu'elles ont la même formule brute, mais pas la même formule développée ou semi-développée. Et dans le cas de l'isomérie Z2, en réalité, c'est une isomérie qui est liée à la géométrie dans l'espace. Et ici, la question c'est déjà de savoir quand est-ce qu'une molécule peut avoir une isomérie Z2. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une double liaison CC. Voilà, c'est une possibilité. C'est la majorité des cas qui sont étudiés. Mais parfois, on peut aussi avoir une liaison double entre un carbone et un azote, ou entre deux azotes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les deux molécules qui soient liées par une double liaison, eh bien, en fait, ils aient également deux autres liaisons dans deux directions. Deux autres liaisons dans deux directions. Chacun des atomes qui sont liés par une double liaison, c'est-à-dire là, le carbone, il fait bien 4 liaisons au total, donc il aura deux autres liaisons qui partent dans deux directions. Et pareil pour ce carbone-là. L'azote, lui, il aura une fois qu'il a fait une double liaison, il n'a plus qu'une liaison à faire, mais il y a son double liaison ici qui prendra, qui fera l'objet d'une liaison et donc qui formera une direction. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut faire une isomérie Z2, quand on a également des azotes. Et donc bien sûr, pour avoir isomérisé deux, il faut qu'il y ait deux groupes différents sur chacun des deux atomes, donc généralement c'est des carbones comme on a dit, qui sont liés entre eux. Donc il faut vraiment qu'il y ait des groupes différents sur chacun des carbones. C'est-à-dire là, un groupe qui est différent de celui qui est là. Sinon, il n'y aura pas isomérisé deux, et même chose pour l'autre qui est à côté. Si on a les deux mêmes, on ne pourra pas avoir isomérisé deux. On va voir pour quelle raison. C'est parce que l'isomérie Z2 forme deux isomères, un qui s'appelle Z, l'autre qui s'appelle E. Et donc, pourquoi? Parce que ici, je fais un exemple avec deux carbones. Voilà, deux carbones qui font une double liaison comme on l'a dit, et chacun fait deux autres liaisons dans deux directions différentes comme cela. Et là, nous avons donc des groupements différents que je vais appeler ici A et B. Voilà, deux groupements différents sur lui. Là, je pourrais mettre A et B, hein, ça pourrait être possible, A et B aussi. Bon, je vais mettre C et D. Je vais mettre C et D, comme cela. Et donc, là, on va tracer une ligne qui correspond en pointillé à l'axe de la double liaison. Et en fait, ce que l'on regarde, c'est est-ce que les groupes prioritaires sur chacun des deux carbones sont du même côté ou pas. S'ils sont du même côté, donc là, on imagine que B est supérieur à A, d'un point de vue priorité. Comment est-ce qu'on voit la priorité? On regarde le numéro atomique de l'atome. C'est la chose principale à faire. Si le numéro atomique il est plus grand que l'autre, alors ce sera lui qui sera prioritaire. Donc B est prioritaire, donc son numéro atomique sera supérieur à celui de A. Alors des fois, bien sûr, on nous donne les mêmes atomes ici, donc du coup ils ont le même numéro atomique. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On regarde les atomes qui sont liés à ces atomes en question. Et on regarde également leur numéro atomique. Et on regarde comme ça à l'étape 2, à l'étape 3, et on comptabilise ceux qui sont au rang 1. Donc par exemple, s'il y a 3 liaisons au rang 1, on les prend davantage que s'il n'y en a que 2. Voilà, donc B, en tout cas, il est prioritaire. Et ici, on imagine que D sera prioritaire par rapport à C. Eh bien, dans ce cas-là, les deux groupements prioritaires sont du même côté. Ils sont ensemble. C'est pour ça que ça vient de l'allemand zusammen. Et donc, ils sont du même côté que cet axe de double liaison. Donc, du coup, ici, c'est Z, si B est supérieur à D. Bon, bah maintenant, on va voir un autre cas, C, double liaison C, voilà. Et dans cette situation, on fait toujours la configuration, on fait l'axe comme cela. Et donc, on va prendre d'autres lettres. Donc après D, il y a E. Donc ici, je vais mettre E en minuscule. Je vais mettre en minuscule pour bien mettre en évidence. Je vais mettre F en majuscule, comme cela. Et là, je vais mettre G en majuscule et je vais mettre F en minuscule. Et en fait, donc,
qui est prioritaire, on suppose que ici on a grand F qui est prioritaire par rapport à E sur ce carbone ici, et ici on a grand G qui est prioritaire par rapport à F. Et donc on voit que par rapport à l'axe de la double liaison, les deux prioritaires sont de chaque côté. Donc dans ce cas-là, là on avait l'isomère Z, là ici on a l'isomère E, qui veut dire angegen, c'est-à-dire de part et d'autre de cet axe. Voilà. Là, en fait, pour mieux faire comprendre, hein, j'aurais dû mettre un A minuscule. Et là, j'aurais dû mettre un C minuscule. Un C minuscule, bon, on a du mal à voir la différence entre les C minuscules et C majuscules. Mais j'espère que tout a été clair par rapport à cette situation. Et c'est le numéro atomique qui permet de regarder la priorité. Donc, on va regarder des exemples. Alors déjà, dans ces exemples ici, on nous dit de dire s'il y a isomérie Z2. Et si oui, laquelle? Bon, bah on va regarder le premier. Le petit A. Bon, on va déjà voir s'il y a isomérie Z2. Donc, on est bien dans une configuration où on a deux carbones qui sont liés par une double liaison. Donc ça, il n'y a pas de problème. Deux carbones liés par une double liaison, il n'y a pas de problème. Et ils font deux autres liaisons dans des directions différentes. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'ils ont des groupements différents? Oui, sur chacun des carbones, il y a des groupements différents. D'accord. Bon, bah c'est bon. Il y a bien une isomérie Z2. Donc, isomérie, on va dire Z2, comme ça, donc déjà il n'y a pas de problème, c'est isomérie Z2. Bon, alors maintenant on va voir si c'est E ou Z. Bah, on trace l'axe sur la double liaison, et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que Cl, bon, ça a un numéro atomique supérieur à H, ça il n'y a aucun problème, et pareil, C, le carbone qui est lié à cet autre carbone, est également supérieur à H, donc on voit que ceux qui sont prioritaires sont de part et d'autre de l'axe. Donc ici, ce sera E. Ils sont de part et d'autre. Alors on continue avec le petit 2. Bon, ici, est-ce qu'on a isomérie ou pas? Z2, oui, double liaison entre carbone, des liaisons qui partent dans deux directions, et ensuite, on a bien des groupements différents sur chacun des carbones. Alors ça peut être, là on voit que c'est les mêmes ici que ici, mais ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit différent sur un même carbone. Donc là c'est bon, c'est différent sur un même carbone. Je trace l'axe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que, bien sûr, ici, le carbone qui est prioritaire au H, hein, parce que H, il a le plus petit numéro atomique parce qu'il est égal à 1. Hein. Donc, ici, ce sera lui le prioritaire. Là, ce sera aussi lui le prioritaire, puisque c'est le même raisonnement. Et donc, ici, nous avons bien une isomérie Z2. Mais est-ce que c'est Z? Est-ce que c'est E, cet isomère? Eh bien, c'est Z, parce qu'ils sont du même côté par rapport à l'axe, les groupements prioritaires. Bon, bah maintenant, on va passer au suivant. Donc le 3. La double liaison. Carbone-carbone. Il n'y a pas de problème. Par contre, on voit qu'il y a un problème quelque part. C'est ici. On a le même groupement sur un carbone. Il faut que ce soit des groupements différents. Donc du coup, pas isomérie Z2. Il n'y aura pas. Il n'y en a pas. Il n'y aura pas d'isomérie Z2. On ne pourra pas dire si c'est Z2. C'est pas possible. C'est pas des isomères. Bon, bah on continue. Alors maintenant, on est au 4. Bon, bah on a encore une configuration, on peut avoir une isomérie, il y a toutes les caractéristiques qui sont vérifiées, c'est-à-dire double liaison entre carbone, deux autres liaisons qui partent dans deux directions avec des groupements différents. Donc, ici, isomérie Z2. Ça, il n'y a pas de problème, c'est vérifié. Maintenant, est-ce que c'est Z ou E? Bon, bah on tire des pointillés sur l'axe. On repère les groupements prioritaires. Alors, entre le F et le H, c'est le F, parce que le H est toujours le plus petit, donc c'est lui qui va regagner, donc je pourrais l'entourer si je veux. C'est le fluor. Hein. Entre BR et Cl, qui a le plus fort numéro atomique? C'est BR, je pense. BR, voilà. Parce que... Oui, le brome est plus gros que le... oui, est plus volumineux et plus lourd que le chlore. Et donc, on voit que les groupements prioritaires sont de part et d'autre de l'axe. Donc, c'est E. E. Ce qui veut dire angegen, l'isomère E. Si je veux avoir l'isomère Z de cette molécule, qu'est-ce que je fais? Bah, j'inverse pour que les groupements soient du même côté, les groupements prioritaires soient du même côté. On va regarder le 5. Est-ce qu'il y a isomérie Z2?
Non, il n'y a pas. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le même groupement H sur un des carbones, donc il faut qu'il y ait des groupements différents. Donc là, pas isomérie. ZE, il n'y a pas. On met une croix. Voilà. Maintenant, on continue avec le 6. Est-ce qu'il y a isomérie Z2? Oui, on a bien double liaison carbone-carbone, des liaisons simples qui partent dans deux directions, à chaque fois, sur des groupements différents pour un carbone donné. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a bien isomérie ZE. C'est bon. Maintenant, est-ce que c'est E ou Z? Est-ce que c'est l'isomère E ou l'isomère Z? Je trace des pointillés pour montrer l'axe. Quel est le prioritaire entre lui et lui? Là, c'est le CH3 qui est là. Pourquoi? Parce que le H est le plus petit numéro atomique, donc c'est le moins lourd. Et le plus petit numéro atomique, donc il ne sera pas prioritaire, c'est CH3 qui est prioritaire. Ici, entre lui et lui, alors là, c'est un peu intéressant parce que là, on a carbone et carbone, donc ils sont ex aequo. Mais on va donc regarder le rang suivant. Et donc le rang suivant, bah là, ce carbone, il est lié à 3 hydrogènes. Et oui, il est lié à 3 hydrogènes. Tandis que lui, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Donc, si on additionne Enfin, si on regarde, oui, si on additionne les numéros atomiques ou si on regarde les priorités vis-à-vis de ces hydrogènes, on verra bien que, et ici de 2 hydrogènes et carbone, que c'est celui où il y a 2 hydrogènes et carbone qui l'emporte parce qu'il y a un carbone à la place d'un hydrogène. Il y a 3 liaisons, avec ici 3 hydrogènes, et ici il y a 3 liaisons, mais avec 2 hydrogènes et un carbone. Donc du coup, c'est au niveau du deuxième rang, c'est ce groupement-là qui l'emporte. Donc il y a bien isomérisé 2, et on voit que les prioritaires, il y a lui, et il y a lui. Et ils sont du même côté. Donc du coup, c'est E. Isomère E. Et non, c'est pas isomère, c'est Z. Isomère Z. Parce qu'ils sont du même côté, sous-amen. Donc, voilà pour l'explication de l'isomérie Z2.